Vous êtes-vous déjà demandé quel péché sexuel la Bible condamne? Tout ce que le monde accepte aujourd'hui est-il vraiment juste devant Dieu? Ou est-ce que beaucoup de gens tombent dans des pièges spirituels sans s'en rendre compte? La vérité est que la Bible parle clairement de comportements sexuels qui éloignent les êtres humains de Dieu. Mais qu'est-ce qui est condamné exactement? Certains de ces péchés sont-ils plus graves que d'autres? Le quatrième péché de cette liste est l'un des plus destructeurs pour l'âme, et beaucoup n'imaginent même pas le danger qu'il représente. Si vous voulez comprendre ce que dit réellement la parole de Dieu à ce sujet et comment elle peut impacter votre vie spirituelle, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le dernier péché est celui qui détruit le plus les vies, les foyers et même la relation avec Dieu. L'immoralité sexuelle est l'un des péchés les plus condamnés dans la Bible. De l'Ancien Testament aux enseignements de Jésus et des apôtres, ce péché est pointé du doigt comme quelque chose qui sépare les êtres humains de Dieu et corrompt le corps et l'âme. Mais que considère exactement la Bible comme l'immoralité sexuelle? Cela s'applique-t-il au monde d'aujourd'hui, où tant de comportements sont considérés comme normaux? L'immoralité sexuelle englobe toute pratique qui va à l'encontre du dessein de Dieu concernant la sexualité. Dans 1 Corinthiens 6, 18, la Bible est claire. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'une personne commet, il le commet, en dehors du corps. Mais quiconque pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Cela signifie que ce type de péché a un impact direct sur celui qui le commet, entraînant des conséquences spirituelles, émotionnelles et même physiques. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout semble permis, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils vivent dans l'immoralité sexuelle. Les relations hors mariage, la consommation de pornographie, les pratiques qui déshonorent son propre corps et même les pensées impures sont des formes d'immoralité condamnées par les Écritures. Jésus a rendu cela encore plus évident lorsqu'il a dit dans Matthieu 5, 28 « Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cela montre que l'immoralité ne réside pas seulement dans les actions, mais aussi dans les désirs et les intentions. En plus de ses conséquences spirituelles, l'immoralité sexuelle peut détruire la vie d'une personne. Les relations sont endommagées, les familles sont détruites et les gens s'éloignent de Dieu sans s'en rendre compte. La recherche d'un plaisir momentané peut conduire à une dépendance, à une insatisfaction constante et à un éloignement du vrai. Bonheur que seul Dieu peut offrir. Dans Galates 5, 19, 21, l'immoralité sexuelle figure parmi les œuvres de la chair, et la Bible prévient que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais il existe une issue. Dieu offre le pardon et la transformation à ceux qui reconnaissent leurs erreurs et recherchent une vie de sainteté. 1 Jean 1,9 déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Cela signifie que personne n'est condamné pour toujours, tant qu'il y a un repentir sincère. L'appel de Dieu à ses enfants est de vivre une vie pure, loin de l'immoralité. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes, mais de comprendre que Dieu veut le meilleur pour nous. Il nous a créés pour vivre une sexualité saine dans le cadre des principes qu'il a établis. Choisir la sainteté est un acte d'amour pour Dieu et un pas vers une vie plus pleine et plus vraie. Maintenant que nous comprenons le danger de l'immoralité sexuelle, parlons d'un autre péché qui détruit les foyers et compromet la fidélité, l'adultère. L'adultère est l'un des péchés sexuels les plus condamnés dans la Bible, car il détruit l'alliance conjugale, nuit à la confiance et génère des conséquences dévastatrices sur la vie spirituelle et émotionnelle. Depuis l'Antiquité, Dieu a établi le mariage comme un engagement sacré entre un homme et une femme, et toute trahison de cette alliance est considérée comme une grave transgression. Dans la Bible, l'adultère est mentionné à plusieurs reprises comme un péché, menant à la destruction. Dans Exode 20, 14, l'un des 10 commandements dit clairement « Tu ne commettras pas d'adultère ».
Ce commandement n'a pas été donné par hasard, mais parce que Dieu connaissait l'impact destructeur qu'aurait l'adultère sur les familles et la société. Lorsqu'une personne trompe son conjoint, non seulement elle rompt un engagement humain, mais elle déshonore également Dieu lui-même, qui a créé le mariage comme reflet de l'amour et de la fidélité divin. La trahison conjugale ne se limite pas à l'acte physique. Jésus a élargi cette définition lorsqu'il a déclaré dans Matthieu 5, 27, 28 « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cela signifie que le péché commence dans l'esprit et le cœur, avant même de se transformer en action. Les pensées impures, les désirs incontrôlés et même la consommation de contenus immoraux peuvent être considérés comme de l'adultère aux yeux de Dieu. Les conséquences de l'adultère vont bien au-delà d'une trahison momentanée. Cela détruit les familles, génère des traumatismes émotionnels et peut conduire à une vie de souffrance et de culpabilité. Beaucoup de gens qui tombent dans ce péché croient qu'ils trouveront du plaisir et de la satisfaction, mais finissent par sombrer dans un cycle de mensonges, de regrets et de douleurs. De plus, la Bible indique clairement que ceux qui commettent l'adultère sans se repentir feront face au jugement divin. Dans Proverbes 6, 32, on lit « Celui qui commet l'adultère n'a aucun sens. Quiconque se fait cela se détruit. » Malgré la gravité de l'adultère, Dieu offre son pardon à ceux qui se repentent réellement. Dans Jean 8, 3, 11, nous voyons l'histoire d'une femme surprise en adultère qui fut emmenée vers Jésus pour être lapidée. Les pharisiens s'attendaient à ce qu'il la condamne, mais Jésus, avec sa miséricorde infinie, dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Tout le monde partit, et Jésus dit à la femme « Je ne la condamne pas non plus, maintenant va et ne pêche plus, ne pêche. » Cet épisode montre que Dieu ne désire pas la condamnation, mais la transformation de ceux qui commettent des erreurs. L'adultère peut sembler une voie séduisante, mais en fin de compte, il entraîne la destruction. Dieu appelle chacun d'eux nous à vivre dans la fidélité, l'honneur et l'engagement, reflétant son amour dans nos relations. Pour ceux qui sont tombés dans ce péché, la issue est dans le repentir sincère et la recherche d'une vie de sainteté. Maintenant que nous comprenons la gravité de l'adultère, parlons d'un péché qui passe souvent inaperçu, mais qui corrompt aussi la vie spirituelle, la prostitution. La prostitution est un péché condamné dans la Bible car il dégrade le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et sépare la personne des desseins de Dieu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la prostitution ne consiste pas seulement à échanger de l'argent contre du sexe, mais à toute situation dans laquelle un être humain dévalorise sa dignité et livre son corps à des plaisirs éphémères, sans engagement et sans véritable amour. La parole de Dieu indique clairement que la prostitution est une voie destructrice. Dans 1 Corinthiens 6, 18, 20, on lit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tous les autres péchés qu'une personne commet, elle les commet en dehors du corps. Mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est un sanctuaire du Saint-Esprit qui habite en vous, qui vous a été donné par Dieu et que vous n'êtes pas à vous? Vous avez été acheté à un prix élevé. Glorifiez donc Dieu avec votre propre corps. Ce passage montre que nos corps ne nous appartiennent pas, mais à Dieu, et que nous devons les honorer avec pureté et sainteté. La prostitution est une pratique ancienne, mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, la ville de Sodome fut détruite en raison de son extrême immoralité, et plusieurs passages mettent en garde contre les conséquences de ce péché. Dans Proverbes 7, 10, 27, il y a un avertissement concernant la femme immorale qui séduit les hommes vers la destruction. Le texte dit, avec des paroles persuasives, elle le séduisit et l'attira par la flatterie de ses lèvres. Instantanément, il la suivit comme un bœuf conduit à l'abattoir.
Cet extrait montre que la prostitution touche non seulement ceux qui la pratiquent, mais aussi ceux qui se livrent à ce type de péché. Beaucoup tombent dans la prostitution parce qu'elles croient qu'elles trouveront satisfaction, de l'argent ou une vie meilleure. Mais elles finissent par se retrouver piégées dans un cycle d'exploitation, de souffrance et de culpabilité. Le plaisir momentané se transforme en un poids spirituel et émotionnel difficile à supporter. Dans Osée 4:10, Dieu prévient. Ils se sont prostitués et n'ont aucune satisfaction. Ils ont multiplié les infidélités, mais ils n'en auront pas assez. Cela démontre que la prostitution n'apportera jamais un véritable épanouissement, mais seulement un vide encore plus grand. Cependant, même pour ceux qui sont tombés dans ce péché, il y a de l'espoir. La Bible nous montre que Dieu est miséricordieux et peut transformer n'importe quelle vie. Marie-Madeleine, l'une des plus fidèles disciples de Jésus, a été sauvée d'une vie de péché et a trouvé un nouveau but. Dans Lucas 7:37-50, une femme pécheresse a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et a été pardonnée par lui. Jésus ne l'a pas rejetée mais a dit « Vos péchés sont pardonnés ». Cela nous enseigne que n'importe qui peut être restauré s'il cherche Dieu avec un repentir sincère. L'appel de Dieu est que chacun se détourne du péché et trouve une nouvelle vie en Christ. La prostitution ne définit pas une personne pour toujours. La grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui souhaitent un nouveau départ. Maintenant que nous comprenons les conséquences de la prostitution, parlons d'un péché encore plus profond et destructeur, la perversion. La perversion sexuelle est l'un des péchés les plus graves et les plus destructeurs mentionnés dans la Bible, car elle déforme complètement le dessein divin concernant la sexualité. Ce péché ne se limite pas aux désirs désordonnés, mais implique des pratiques immorales qui dégradent la dignité humaine et déforment ce que Dieu a établi comme étant pur et saint. Depuis l'Antiquité, la Bible met en garde contre les dangers de la perversion. Dans Romains 1:26-27, Paul décrit la séparation de l'homme d'avec Dieu en se livrant à des passions honteuses. À cause de cela, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Même leurs femmes ont échangé leurs relations naturelles et contre d'autres, contrairement à la nature. De la même manière, les hommes ont également abandonné les relations naturelles avec les femmes et se sont enflammés de passion les uns pour les autres. Cet extrait montre que lorsque les êtres humains rejettent les principes divins, ils finissent par s'abandonner à leurs propres désirs corrompus. La perversion peut prendre de nombreuses formes, comme des pratiques illicites, des abus et des comportements contraires aux principes établis par Dieu. Dans Lévitique 18, il existe une longue liste d'actes condamnés qui montrent que la perversion sexuelle n'est pas quelque chose de nouveau, mais une réalité qui a toujours existé et qui a apporté la destruction partout où elle passe. La Bible prévient que ceux qui pratiquent ces choses s'éloignent de Dieu et compromettent leur vie spirituelle. Le gros problème de la perversion est qu'elle corrompt non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Quand quelqu'un se livre à ce type de péché, il finit par perdre sa sensibilité spirituelle et devient l'esclave de ses propres désirs. Dans Éphésiens 4:19, on lit « Ayant perdu tout sens moral, ils se livrèrent à la dépravation, commettant avec empressement toutes sortes d'impuretés. » Cela montre que la perversion ne se limite pas à des actes isolés, mais peut devenir un état de vie dans lequel la personne ne voit plus de problème à vivre de cette façon. Cependant, la Bible enseigne également qu'il existe une délivrance. Pour ceux qui sont pris au piège de ce péché, Dieu ne rejette personne qui cherche à se transformer. Dans 1 Corinthiens 6, 9, 11, Paul se souvient que certaines personnes dans l'Église vivaient auparavant dans l'immoralité, mais ont été lavées et sanctifiées par la puissance de Jésus. Certains d'entre vous l'étaient aussi. Mais toi, tu as été lavé, tu as été sanctifié. Tu as été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cela signifie que quelle que soit la profondeur du péché, Dieu offre une issue à ceux qui se repentent sincèrement.
La perversion sexuelle peut sembler sans conséquence immédiate, mais elle entraîne la destruction de l'âme, des relations et de la communion avec Dieu. Il nous appelle à une vie de sainteté où la vraie satisfaction se trouve en lui et non dans des plaisirs éphémères. Quiconque veut sortir de ce chemin doit chercher de l'aide, la prière et renforcer sa vie spirituelle pour ne plus retomber. Maintenant que nous comprenons la gravité de la perversion, parlons du dernier sous-titre. Comment se débarrasser de ses péchés et vivre selon la volonté de Dieu? Le péché sexuel peut sembler être un cycle sans issue, mais la Bible enseigne qu'il est possible de s'en libérer et de vivre selon la volonté de Dieu. Personne n'est éternellement piégé dans l'erreur, et Dieu offre un chemin de restauration à tous ceux qui se repentent véritablement. La première étape pour surmonter ces péchés est de reconnaître leur existence et de comprendre à quel point ils nuisent à la vie spirituelle et émotionnelle. Le repentir sincère est le point de départ. Dans 1 Jean 1, 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Dieu ne rejette pas ceux qui reconnaissent leurs erreurs et recherchent une véritable transformation. Cependant, ce repentir doit être véritable, accompagné de la décision d'abandonner les mauvaises pratiques et de chercher une nouvelle vie. Une autre étape essentielle consiste à couper les influences qui conduisent au péché. Dans Matthieu 5, 29, Jésus enseigne « Si ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. » Cela ne signifie pas littéralement arracher un œil, mais agir radicalement contre tout ce qui mène au péché. Cela peut inclure d'éviter certaines entreprises, d'abandonner les contenus immoraux et de rechercher de nouvelles habitudes qui renforcent la foi. La prière et la recherche de la présence de Dieu sont fondamentales dans ce processus. Dans Galates 5, 16, on lit « Vivez selon l'esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. » Plus une personne se rapproche de Dieu, plus elle aura de force pour résister aux tentations. Le Saint-Esprit permet aux croyants de surmonter leurs faiblesses et de trouver du plaisir dans ce qui est pur et saint. De plus, il est important de rechercher un soutien spirituel. La communion avec d'autres croyants, les conseils pastoraux et même les groupes de prière peuvent être de grands alliés dans la lutte contre les péchés sexuels. Jacques 5, 16 nous encourage à nous confesser nos fautes les uns aux autres et à prier les uns pour les autres, afin d'être guéris. Lorsqu'il y a du soutien et des encouragements, le voyage devient plus facile. En fin de compte, l'obéissance à la parole de Dieu transforme la vie. Dans Psaume 119, 9, il est écrit « Comment un jeune homme peut-il garder une conduite pure, vivre selon ta parole ?» L'étude des Écritures renouvelle l'esprit et fortifie le cœur contre les tentations. Ceux qui font de la Bible leur guide quotidien trouvent la direction, la force et la paix pour vivre une vie qui plaît à Dieu. La libération des péchés sexuels ne se produit pas du jour au lendemain, mais constitue un processus continu de croissance et de transformation spirituelle. Dieu offre un nouveau départ à tous ceux qui veulent changer. Ceux qui choisissent de vivre selon sa volonté connaîtront une vraie joie, une paix durable et une relation plus profonde avec le Créateur. Nous concluons ainsi notre réflexion sur les péchés sexuels condamnés par la Bible et le chemin vers une vie restaurée. Maintenant, je veux vous laisser avec une question sur laquelle réfléchir. Êtes-vous prêt à vivre une vie selon les principes de Dieu? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Les justes en attente, à cela qui attend la vie. L'espoir est leur manteau, Yahvé les conduit. Dans le désert aride, les cœurs braves et purs. Quand un chant solide, Yahvé rend au sud. Oh Yahvé éternel, les voix
sang. Suppliés dans leur plainte, intervient maintenant. À l'ombre de tes ailes, cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé éternel, les voix s'élèvent haut. Entends-nous fidèles, éloigne nos mots. À l'ombre de tes ailes, nous cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs, reste notre repère. Oh, 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 Yahvé